Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant les pragmas, épisode 4, les pragmas de symboles. Donc tout d'abord, nous allons voir les dents lignes. Le principe des pragmas de symboles permet de rendre accessible ou non, ou rendre accessible uniquement en lecture ou en écriture, un symbole depuis l'extérieur. Par exemple, pour la communication en OPC UA, ou la connexion avec Vigeo Designer, ou avec Opérateur Terminal Expert. Voilà, donc le principe est de mettre un attribut de symbole, puis suivi en fait d'une propriété comme known, donc inaccessible, read en lecture, et write en écriture, et read write, lecture-écriture. Donc nous allons copier l'ensemble de l'exemple, nous supprimons au besoin. Donc dans la partie déclarative, nous rajoutons le tout, on va écarter un petit peu, donc le nvar, nous allons le supprimer. Le programme plc, nous allons le supprimer de façon à garder le srmain. Nous déplaçons le attribut de symbole readWrite qui se trouve ici et nous supprimons le var. Voilà, donc le principe ici c'est tout le monde sera déclaré en readWrite jusqu'à avoir un nouvel attribut de symbole. Donc A et B sont déclarés en attribut readWrite. C est déclaré en int et D est déclaré en read. Pardon, C est déclaré en known et D est déclaré en read. Donc, dans la partie programmation, nous allons mettre A 2 point égal B 2 point égal C 2 point égal, pardon, 2 point égal D 2 point égal 0. Le but est juste d'avoir quelque chose. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter un objet configuration de symbole. Ajouter. Nous faisons créer. Et ici, le srmain, nous voyons bien A, B et D uniquement. Et sur A et B, la flèche est double dans les deux sens, en entrée comme en sortie, read et write. Alors que sur D, c'est uniquement en sortie, donc c'est uniquement en partie lecture. Voilà. Si l'affichage n'est pas complet, si par exemple vous ne voyez pas le srmain, il faut alors tout simplement cliquer sur symbole exporté via attribut. Vous voyez là, le srmain a disparu. Je reclique, il réapparaît. Voici. Et donc, si maintenant nous ajoutons, par exemple, un IHM du type STU, voilà, donc le produit est ajouté. Nous allons ajouter un élément d'affichage. Et ici, dans la partie SoMachine, nous voyons A, B et D. Nous pouvons prendre A. OK. Nous pouvons prendre par exemple D. Cependant, pour D, il ne faudra pas activer la saisie ici puisque nous n'aurons pas le droit d'écrire. Aucun problème à la compilation, tout fonctionnera, mais l'écriture ne sera jamais active. Voilà. Physiquement, il n'y a pas d'écran sur le PC, donc la partie compilation ne doit pas fonctionner simplement, mais il est possible. Comme ça, générer une cible. Voilà. L'adresse d'équipement. On va mettre une valeur comme ça. Voici. Donc, comme vous voyez, la compilation est validée, mais l'écriture ne se fera pas puisque le contrôleur refusera de pouvoir écrire. Le tutoriel est terminé.